11 novembre. 11 novembre 1940. Jour de deuil, un jour que nous devons dédier à nos morts de guerre. 11 novembre, vous vous rappelez. Mais aujourd'hui, nous ne devons plus penser qu'à nous recueillir et qu'à prier. À 11 heures, ce matin, monsieur le maréchal Pétain, chef de l'État français, nous montrait dans la cathédrale de Clermont-Ferrand l'exemple d'une émotion intense et digne d'un pieux recueillement où se lisait l'espérance. Dès l'entrée de Clermont-Ferrand, s'étaient amassés sur les trottoirs des hommes, des femmes, des enfants, qui tous tenaient à la main un drapeau tricolore. Et c'est comme parmi une haie frémissante, dont les branchages auraient été bleus, blancs et rouges, que le maréchal a traversé la ville. 11 novembre. 11 novembre 1940, le maréchal Pétain, touché déjà par les ovations qui étaient montées tout le long de sa route, a pénétré dans la cathédrale. Son uniforme kaki n'était rehaussé que par le ruban jaune de la médaille militaire accrochée sur sa poitrine. Le maréchal était accompagné par le général Hutzinger, par M. Boutillier, par M. Casio et aussi par MM. Dumoulin de la Barthette et Ménetrel. Le préfet du Puy-de-Dôme, le maire de Clermont-Ferrand, d'autres personnalités de la ville, les généraux Hering, Gransart, Requin, Douminc sont entrés à la suite du maréchal. Mais lui seul a pénétré dans le chœur où, juste à droite, il s'est assis. Monseigneur Piguet lui faisait vis-à-vis, avaient pris place dans le chœur également les membres du clergé, des anciens combattants dont les médailles pendaient au bout d'un ruban allongé par les palmes. Au fond, la maîtrise de la cathédrale et du grand séminaire. Ainsi isolé dans le chœur, le maréchal représenta pour nous tous la flamme sacrée vers laquelle se sont fixés nos regards, comme c'est vers elle que tend notre espérance. Le beau, le noble visage aux cheveux blancs, aux yeux si fermes et si bons, fut plus que jamais le symbole de notre foi. Le maréchal Pétain avait tenu à se rendre ce matin aussi au monument du Poilu qui se dresse, hardi, fier, non loin de la gare. Un nouveau trajet qui fut une ovation continuelle et le maréchal se trouva au rond-point où les anciens combattants au pied du monument portaient des drapeaux glorieux.